Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une autrice, compositrice, interprète, Marthe. Marthe, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes autrice, compositrice, interprète et vous venez de réaliser un album dont le titre est Essentiel qui va paraître au mois de mars. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, donc c'est un album essentiel en fait qui va sortir le 26 mars et le 27 en fait lors de 2 concerts qui sont prévus au Conservatoire du Havre. Donc voilà, j'ai prévu d'inaugurer cet album par 2 concerts avec 2 musiciens sur scène en fait. Donc il y a un pianiste, Jérémy Brugère, un contrebassiste, Yannick Trottou et moi-même donc qui sera au chant. Alors peut-être pourrions-nous examiner un peu votre parcours, votre formation, comment en êtes-vous venu à la musique tout simplement, tout généralement? Oui, donc je suis née dans une famille de musiciens, mon père était pianiste de jazz et donc j'ai fait tout un parcours de conservatoire depuis petite avec du violon au départ et que j'ai repris par la suite en fait en composition au conservatoire d'Argenteuil bien plus tard. Voilà, donc j'ai fait pas mal de formations au conservatoire effectivement pour pouvoir composer aujourd'hui des chansons telles que dans l'album. Votre formation est donc plutôt classique? Plutôt classique et puis aussi autodidacte au piano, c'est plutôt autodidacte. Donc plutôt classique quand même dans la majorité. Oui. D'accord. Et vous avez aussi eu envie d'écrire, de composer des chansons? Oui, alors depuis très longtemps en fait, c'est-à-dire depuis l'adolescence, j'écrivais des chansons, alors d'abord en anglais, et puis petit à petit en français avec des notes poétiques. Ça a été une envie d'écrire en français depuis un peu avant le confinement en fait. C'est des textes je suis allée plus vers la poésie aussi avec les rencontres que j'ai pu faire. Je crois que vous avez commencé à chanter à Paris par exemple en 2017. Oui, alors j'étais en région parisienne pour me former à la musique et j'ai pu effectivement à l'occasion de concerts sur des scènes ouvertes ou concerts privés pouvoir me produire au piano en solo en fait. Là j'étais au solo piano-voix. Donc là vous avez expérimenté et votre voix et vos paroles et votre piano. Oui, voilà, c'est vraiment très important pour moi le piano et de composer avec le piano, c'est mon instrument de prédilection en fait de composition. Ah oui, j'ai vu que vous avez mis aussi en musique un poème de Boris Vian qui s'appelle Il casse le monde. Oui, tout à fait. Au cours du confinement, il y avait le Printemps des poètes qui était organisé sur le thème du courage. Et donc, il y avait le poème de Boris Vian qui était proposé et ce poème-là m'a particulièrement touchée. C'est de là que j'ai choisi de faire une mise en musique de ce poème-là que j'ai sorti ensuite qui paraîtra dans l'album Essentiel. Oui, c'était un peu une gageure, un défi, non? Oui, un défi, effectivement, et je suis plutôt contente du résultat. Oui, je dis défi parce que Boris Vian chantait lui-même. Oui, effectivement. Là, c'est le thème du poème qui m'a particulièrement touchée, dans le sens où Boris Vian, la manière dont je l'ai interprété, en tout cas, parlait de la victoire de la vie, de l'amour sur les épreuves, sur la souffrance. Et ça, c'est un thème qui m'est assez cher. La vie qui est plus forte que la mort. Voilà. Et d'ailleurs, depuis, vous avez
aligner les concerts, pourrait-on dire. Alors, Boulevard des Artistes, vous y êtes produite? Alors, Boulevard des Artistes, effectivement, c'est l'association avec qui je travaille, qui me soutient pour l'organisation de mes concerts. Oui. Donc, nous avons fait un concert là au Tetris, invité par le Conservatoire du Havre. Oui, dans le cadre du festival Piano is Not Dead. Voilà, c'est ça, c'est le dernier concert qu'on a fait effectivement en novembre. En novembre, oui. Voilà. Oui. Donc soutenu par le Boulevard des Artistes et aussi produit par l'agence Arctic Booking Events qui me suit également. Oui. Et vous avez également chanté à la Cave à Bière, au Lutèce à Rouen aussi. Oui, le Lutèce, c'est un bateau. Lutèce, tout c'est à le fait. bateau. Voilà, oui. c'est ça. En fait, pendant le confinement, ils proposaient des sessions live confinées et donc j'ai pu avoir l'occasion de monter sur le bateau pour chanter face à des caméras en fait, puisque c'était retransmis sur la chaîne Paris Normandie. Et c'était vraiment un super moment de pouvoir chanter sur une scène qui bouge. Ça a été tout à fait dans le thème de ce que je cherchais pour l'album, donc c'était une super expérience. Ah oui. Puis ils sont très accueillants, j'ai vu. Oui, très accueillants. On peut voir la vidéo sur votre site. Oui, tout à fait. C'est tout à fait significatif. Vous êtes produite aussi aux Yeux d'Elsa, au CNH, au magasin Passion Vinyle, voilà, à la Causerie. Donc effectivement, j'énumère comme ça, mais ça veut dire que vous avez bien testé. Voilà, effectivement, avant l'enregistrement, j'ai testé les chansons, disons que j'ai essayé les chansons, c'est ça, sur scène, face au public, pour essayer aussi de rencontrer mon public, sur ce que je cherche aujourd'hui. Oui. Et donc, j'ai été contente de rencontrer déjà un peu mon public, voir un peu les retours. Et je suis plutôt contente des retours que j'ai, donc ça poursuit, ça encourage en fait à continuer. Oui. Est-ce que, alors évidemment vous êtes dans une proximité dans certains lieux avec le public, est-ce que les réactions des auditeurs, des spectateurs est importante? Oui. Les réactions sont importantes pour vous? Très importante, oui. C'est vraiment un concert en fait où où les spectateurs ont toute leur place et je vais pas leur demander quoi que ce soit, mais c'est plutôt qu'ils sont vraiment intégrés dans l'émotion que je veux mettre. En fait, ils font partie vraiment de l'ambiance, de l'atmosphère du spectacle. Ah oui. Et est-ce que, par exemple, vous pouvez être incité à modifier légèrement quelque chose d'après leur réaction? Je demande ça parce que j'ai lu l'interview d'un metteur en scène, Alexis Michalik, qui explique que lors d'une première, il est très sensible aux réactions du public, et si le public a l'air de faiblir ou de s'évader ou de s'ennuyer ou je sais pas quoi, de rire au mauvais moment ou au contraire au bon moment. Bref, il profite de tout ça pour affiner son spectacle. Comme là, je suis un petit peu en découverte de mon public, effectivement, je suis très sensible à ces réactions et j'ai pas hésité, c'était à la Causerie où je voyais que les gens avaient peut-être besoin d'une pause. Je me suis dit, allez, on fait une pause. Et puis ça a été bénéfique. Ça a été intéressant pour tout le monde de faire une pause, de boire un coup, de souffler un peu et puis de revenir au concert très, très content. Ah oui. C'est vrai que c'est important. Oui, c'est vrai. Alors peut-être on pourrait parler de votre inspiration parce que c'est important. Et pour nous, bien sûr, qui écouterons le CD, mais pour vous également. Alors, votre inspiration, le CD est né, je crois, pendant le confinement. Il faudrait peut-être expliquer comment vous l'avez vécu, parce que c'est vrai que chacun l'a vécu à sa façon. Voilà, donc c'est vrai que le confinement, effectivement, le CD est parti de là. Il est parti de l'expérience du confinement, c'est-à-dire où j'étais vraiment enfermée donc pendant 2 mois dans mon appartement au Havre, et donc de là j'ai eu l'occasion de composer des chansons qui évoquent spécifiquement un petit peu des questions spirituelles, des questions de retour à soi, et en fait les inspirations que j'ai eues, c'est des inspirations de moments de connexion avec quelque chose qui nous dépasse en fait, mais quelque chose qui nous fait du bien, que j'ai pu expérimenter au cours du confinement, et à aucun moment je me suis sentie seule en fait, c'est ça qui était... Alors que vous l'étiez. Alors que j'étais seule, tout à fait, mais à aucun moment j'étais seule, j'étais vraiment dans un moment
comment dire, de calme. Oui, de calme, voilà, de sérénité finalement. Oui. Oui. Avec voilà. Tout à fait, de sérénité, oui. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le sens du titre, peut-être, est à joindre à cette remarque. Oui, essentiel, en fait, c'était un besoin, là, pendant le confinement, de retourner à un petit peu un retour aux sources, retour aux bases, à l'essence même de qui on est, en fait. Enfin, c'est vrai que pendant le confinement, beaucoup ont pu expérimenter un peu ce retour à soi, et c'est vrai que moi, je l'ai vécu également, et ça a été vraiment quelque chose de bénéfique en fait. C'est pourquoi j'insistais sur essentiel, parce que je disais que le bonheur, enfin le bien-être vient vraiment de l'intérieur en fait, hein, de l'essentiel qu'il y a à l'intérieur de nous. Vous avez eu l'impression d'une pause dans une vie peut-être effrénée? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire il n'y avait plus toutes les perturbations qu'on a toujours très, très souvent. En fait, là, la pause était bienvenue, et donc ce retour aux bases, en fait, fait du bien, et c'est aussi ce que j'ai souhaité transmettre dans l'album, cette nécessité de se faire du bien, tout simplement, avec l'essentiel, quoi. D'ailleurs, ceci explique alors sans doute vos paroles, peut-être il faudrait en parler un peu. Oui. Mes paroles, donc, elles sont assez poétiques. Elles sont inspirées aussi clairement du Havre. En fait, comme je composais près de ma fenêtre, près du bassin du Roi, donc j'avais vu sur les vagues, vu sur la marée. Et donc, voilà, il y a beaucoup de références maritimes. Oui. Et donc aussi des messages, enfin des choses qui me sont venues de ma quête en fait, que j'étais là vraiment, on peut le dire, hein, dans une sorte de quête spirituelle à ce moment-là. Oui. Et ces chansons sont vraiment me venues un petit peu de je ne sais où, je ne pourrais pas vous dire. Oui. Voilà, ça vient de... Oui. Et en fait, ces paroles souvent racontent peut-être des combats, non, je ne sais pas si le mot combat convient. Oui, alors c'est-à-dire que très souvent les chansons commencent par des épreuves en fait. Hein, oui. En fait, si vous voulez, dans mon art, c'est vrai que j'ai l'intention d'aider les gens à essayer d'avancer malgré les difficultés, les épreuves, et donc voilà, souvent ma chanson commence par un désespoir, et petit à petit, en creusant à l'intérieur de soi, eh bien, on découvre un monde insoupçonné, même des trésors, je dirais, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour avancer sereinement dans la vie. Oui, c'est-à-dire ce sont des émotions que vous avez vous-même ressenties. Oui, tout à fait, oui, voilà. Oui, c'est pourquoi je voulais vraiment témoigner de ça dans l'album. Voilà, et le partager. Oui, le partager, voilà. Oui. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a pu m'aider aussi à me sortir d'une certaine dépression. Oui. Et d'un isolement. Oui, c'est vrai. Et le confinement pouvait d'ailleurs accentuer cette dépression. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est pour ça que cette pratique, en fait, cette quête spirituelle, parce que je peux vraiment parler d'une pratique aussi que je faisais, une pratique qui s'apparente à de la méditation. Hein, c'est une sorte de méditation. Eh bien, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien, et c'est aussi pourquoi je voulais témoigner de cette bienveillance que j'ai pu recevoir dans cet album. Oui, et c'est vrai que par rapport à d'autres personnes, vous aviez l'avantage de pouvoir jouer du piano, composer, écrire des poèmes, composer des mélodies. Vous étiez créatrice. Oui, tout à fait, oui. Donc ça, c'est sûrement très important. C'est rassérénant, on va dire, et c'est aussi réconfortant. Oui, disons que c'est ma manière de communiquer, de m'exprimer. C'est vrai, la musique, donc... Effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait important. C'est-à-dire que peut-être on pourrait insister sur vos mélodies, sur la musique. Oui. Parce que vous n'avez pas composé évidemment n'importe comment, je le dis bêtement, mais vous avez choisi certaines mélodies. Oui, alors certaines mélodies, alors c'est surtout la mélodie qui vient au début... Et puis ensuite, donc, je la retravaille pour en faire quelque chose de structuré.
Et donc les mélodies, ensuite, je les ai travaillées avec un pianiste que j'ai rencontré juste après le confinement, David Turle, et donc lui a arrangé ces mélodies-là aussi pour que voilà, elles soient encore plus mélodieuses, on va dire. Oui, oui. Et donc j'attache beaucoup d'importance à la mélodie, effectivement, dans la musique. Oui, et je crois que vous rêviez d'une musique avec peu d'arrangements. Voilà, c'est vrai que cette quête d'un retour à soi, cette quête de l'essentiel, en fait, a fait naître une musique. Vraiment, je ne pensais pas d'ailleurs pouvoir produire cette musique-là. C'est vraiment la plus épurée possible, c'est-à-dire quelque chose de. J'ai voulu quelque chose de très épuré, très brut en fait. C'est vrai que c'est une musique assez. Il n'y a pas du tout de superflu, c'est-à-dire tout est vraiment aux bases en fait. On revient aux bases de la musique, à l'essence vivante de la musique en fait, à la fois des harmonies du piano qui vibrent dans la pièce, les harmonies de la contrebasse et puis de la voix, tout ça fait un ensemble vivant en fait. D'où la raison pour laquelle aussi j'ai souhaité enregistrer en live. Pour essayer de transmettre l'énergie vivante de la musique. Oui, oui, l'énergie dans le calme. Oui, dans le calme, effectivement. C'est vrai que c'est des chansons qui sont plutôt calmes, plutôt douces. Là, c'est peut-être transmettre de la douceur, apaiser. C'est souvent, on me dit souvent que ma musique fait du bien, donc je pense que c'est de là le côté calme. Le côté calme peut faire du bien, oui. Oui, c'est ça. C'était votre intention. Effectivement, volontairement, trouver une musique apaisante. Tout à fait, voilà, c'est ça. Oui. Trouver une musique qui puisse apaiser. Oui. Oui. Et alors, sur les 9 chansons que vous proposez là sur le CD, laquelle préférez-vous ou lesquelles vous en donnez plus de fil à retordre? Tiens, par exemple, la plus difficile. La plus difficile, eh bien, c'est Lève-toi. Oui. Un titre la plus difficile à chanter, on va dire, parce que c'est une voix qui est aussi un petit peu entre les aigus et les graves, donc il faut. Ah, ça c'est très joli. Oui. Mais il faut savoir maîtriser et c'est pas toujours facile. Oui, mais ça donne des effets, je trouve, assez. Oui, c'est vrai que j'ai exploité pas mal de registres dans cet album qui peuvent convenir d'ailleurs peut-être à ma voix, mais peut-être à d'autres, peut-être qui auraient convenu peut-être davantage à d'autres voix, je ne sais pas, mais j'ai essayé d'explorer en tout cas. Oui. Ah oui, c'est intéressant. Et quelle autre chanson? Alors, celle-ci, elle vous a donné du fil à retordre. Une chanson peut-être plus facile ou plus facile, évidente. C'est la lumière. C'est la lumière. Ma lumière, pardon. Ma lumière, oui. Enfin, j'hésite des fois, c'est ta lumière, je dis, donc c'est plutôt ta lumière, excusez-moi. Oui, d'accord. Ta lumière, et donc c'est une chanson qui est composée très de manière plutôt simple là, et donc qui exprime une clarté, un espoir, et c'est vrai que quand je l'écoute, quand je la chante plutôt, ça me donne de l'énergie. Ah, c'est ça, ça. Oui. Parce que quand vous parlez d'apaiser, vous pensez donner de l'énergie. Je l'espère en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et alors la chanson qui vous semble la plus adaptée peut-être à la période ou... Alors peut-être la femme marin. Oui. La femme marin, c'est une femme qui part en mer. Ça aurait pu être un homme aussi. Oui. Qui part en mer et puis qui donc rencontre de nombreux obstacles, de nombreuses vagues. Elle s'accroche en fait à sa barque, un peu comme une traversée de la Manche en solitaire. C'est un petit peu d'ailleurs ce que j'ai vécu pendant mon confinement, c'est un petit peu ça que je... Ah oui, voilà. Oui, je l'ai vécu comme ça, c'est vrai. C'est une métaphore. Très bien, oui, d'accord. Allez-y. Et donc, à un moment donné, sur son bateau, elle aperçoit une lumière et...
celle-ci se reflète en fait en elle à un moment donné, et puis elle prend conscience que son repère, son refuge se trouve à l'intérieur d'elle-même. Oui, c'est ça. Voilà. Elle a des forces en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Tout à fait, voilà. Et donc, et elle se rend compte que sa sécurité, en fait, dépend de ce qui est d'elle-même. Et de ses forces. De ses forces, mais ses forces qui viennent aussi, évidemment, de quelque chose d'universel, qui viennent d'une... Enfin, c'est pas que elle, c'est-à-dire qu'elle est reliée aussi à quelque chose qui la pousse, mais elle peut faire confiance, c'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire qu'elle peut se reposer sur cette lumière et faire confiance à ce qui va arriver. C'est ça. Et l'océan, c'est une force aussi. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait, oui. Oui, et elle les sent pas dans le fond, du coup elle découvre que ce n'est pas une force hostile ou antagoniste. C'est-à-dire qu'elle a en elle les moyens de l'affronter. C'est ça. Oui. Oui. Oui, c'est intéressant. Donc ces concerts que vous préparez, là, je crois qu'on pourrait parler du CD un peu plus... Oui, alors le CD, donc c'est un album de 9 chansons qui sont toutes en français. C'est des chansons vraiment poétiques. Et donc, alors il sortira le 26 mars. Oui. On peut dire l'heure, peut-être, vous le savez. L'heure, c'est à 18h30. À 18h30, d'accord. Oui, et le 27 ? Le 27, ce sera donc à 17h au Conservatoire du Havre. À 17h, entendu. Et je crois que c'est un CD que vous avez pu financer grâce au crowdfunding. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire un crowdfunding, donc une campagne de financement participative. Oui. C'est-à-dire que les personnes peuvent financer et produire du coup le projet de l'artiste, aider au financement. Et ça a plutôt bien marché, et donc de là en fait j'ai bénéficié de ces soutiens-là, des personnes qui ont déjà acheté le CD, donc ils vont le recevoir très prochainement, qui sont impatients de le recevoir. Mais oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc effectivement ça a très bien fonctionné. C'est ça. Alors je crois qu'on peut vous retrouver, vous avez un site. Voilà, donc toutes les informations par rapport à la sortie de l'album et la possibilité de se le procurer seront sur mon site, marthemusique.fr. Oui. Donc Marthe, M-A-R-T-H-E, comme le prénom, musique comme en anglais, marthemusique.fr. Ah oui, c'est tout simple. Oui, voilà. Voilà, donc quand je retrouve les personnes, donc le 26 et 27 au Conservatoire du Havre. Vous avez aussi une page Facebook ? Oui, une page Facebook, oui. Voilà, on vous trouve à Marthe. Marthe Musique aussi. Marthe Musique aussi. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, sur mon site internet, vous allez retrouver toutes les pages. Voilà, vous avez Facebook, Instagram et toutes les plateformes. Voilà. On y retrouve votre parcours, vos chansons. On retrouve les paroles de certaines chansons, peut-être ? Alors là, j'ai mis en ligne quelques paroles, effectivement. Oui. Et puis, les paroles seront à retrouver dans le livret du CD, en fait. Il y aura toutes les paroles du CD, Entendu. du livret. Entendu. Bon, bien écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Enfin, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, sûrement. Bien sûr qu'il nous resterait des choses à voir, mais je suis heureuse d'entendre que ce confinement n'a pas été si dur pour vous. Non, ça a été vraiment une expérience magnifique, je dirais. Oui, c'est ça. Ouais. Et d'inspiration. D'inspiration, en fait. C'est ça, de voir les choses différemment. Effectivement, ça a été bénéfique, Oui, c'est ça. Oui. Un moment aussi peut-être de suspens. Hors de pause, la vie, un moment de pause un petit peu hors du monde, c'est vrai que... Hors du monde. Oui. Mais c'est vrai que je suis pas la seule à l'avoir vécu de cette manière. C'est vrai que beaucoup de gens ont apprécié cette pause du bienvenue du confinement. C'est vrai. Un moment où on était moins embêté par toutes les sollicitations qu'on peut avoir aujourd'hui, moins distrait. Oui, bien sûr. Quand on retrouve un peu qui on est, en fait, on se libère de pas mal de choses. Oui, c'est vrai. Eh bien écoutez, on vous écoutera en concert avec plaisir et on achètera cet album aussi avec beaucoup de curiosité et beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, Marthe. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Isabelle. Au revoir.
silence, je l'espère, elle peuple ma vie. Tu l'appelles, ta lumière, elle éclaire tes nuits. En silence, je l'espère, elle peuple ma vie. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Les éclats rouges vermeils de sa tour illuminent les mille et une marches où sa ronde m'entraîne. Cette quête me dévoile cet Éden que je cherche, l'ombre d'une femme, toute celle dont je suis faite. Et cette lueur naissante me ramène à moi-même, vers les mots et les rimes dont mes rêves s'enivrent. Et le cœur enfin libre d'un secret dévoilé. Le jour se lève alors sur un monde qui renaît. Tu l'appelles, ta lumière, elle éclaire tes nuits. En silence, je l'espère, elle peuple ma vie. Tu l'appelles, ta lumière, elle éclaire tes nuits. En silence, je l'espère, elle peuple ma vie. Tu l'appelles, ta lumière, elle éclaire tes nuits. En silence, je l'espère, elle peuple ma vie. Tu l'appelles, ta lumière, elle éclaire tes nuits. En silence, je l'espère, elle peuple ma vie. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier en studio. Je vous invite à consulter notre site, à y présenter vos propres événements. Vous pouvez en tant qu'adhérent, si vous nous rejoignez, profiter de nos infolettres qui informent nos adhérents de vos propres événements. Vous pouvez y profiter également de nos bons plans, des places à tarif réduit dans certains lieux culturels. Je vous informe que notre journal, le journal d'hiver, vient de paraître. Il est distribué dans les lieux culturels. Et merci à vous de nous suivre fidèlement, de nous écouter en direct ou en podcast. Bonne semaine à vous sur Westrack Radio et en lisant notre journal. À bientôt, à dimanche prochain.